Bonjour Laurent Nunez, merci d'être avec nous. Alors à la veille de ce match France-Israël de football, vous êtes un préfet de police serein ou est-ce que vous redoutez le pire ? Moi je suis toujours un préfet de police serein. Vous savez, dans les forces de sécurité intérieure, il faut beaucoup de sérénité et en même temps beaucoup de détermination. Voilà, parce que c'est un match quand même à haut risque, dont beaucoup de personnes... À très haut risque ? Un défi sécuritaire ? Très haut risque. Pour nous, c'est la même chose. Il y a un dispositif de sécurité exceptionnel. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui ont demandé l'annulation, la délocalisation de ce match, beaucoup de personnes qui en contestent même le principe, alors que c'est un match de football, c'est une compétition sportive, ça n'est que ça, et c'est la Ligue des Nations, un match entre la France et Israël. Voilà. Et alors, est-ce que vous êtes soulagé, ce mercredi 13 novembre, que le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, qui devait participer au gala de l'association Israel Forever, ait renoncé à venir à Paris ? Est-ce que vous êtes soulagé ? Honnêtement, je ne vais pas être soulagé de ce que, effectivement, l'organisateur annonce que le ministre ne sera pas là. Peut-être qu'il diffusera une vidéo. Parce que je rappelle que le gouvernement français n'a rien à voir dans l'organisation de ce gala, qui est très contesté. Ça vous ennuie d'ailleurs que l'organisation de ce gala ? Ce gala est très contesté, compte tenu des propos qui ont pu être tenus par ce ministre en particulier, par l'association, ses représentants, l'association Israel is Forever. Donc c'est un gala qui est contesté. Y compris par les autorités françaises ? Non, les propos qui sont tenus sont été condamnés par les autorités françaises. Ils ne sont pas partagés par les autorités françaises. Je tiens à le rappeler, évidemment. La France n'a rien à voir dans l'organisation de ce gala. Après, il y a la liberté d'expression. Elle est là, elle existe. Et organiser un gala, ça fait partie d'une liberté. Moi, je ne peux interdire que s'il y a des risques sérieux de troubles à l'ordre public. Je considère que ça n'est pas le cas. Attention, ça ne veut pas dire que nous ne serons pas attentifs aux propos qui peuvent être tenus. Il y aura des fonctionnaires de police dans la salle ? On aura de toute façon, vous savez, il y a les réseaux sociaux, il y a des rediffusions, on a toujours des traces de ce qui est dit, et s'il y a des propos qui sont contraires à la loi française, on saisira la justice. Et alors, il y a une contre-manifestation prévue contre ce gars-là ? Oui, absolument. Vous redoutez des heurts ? Dans les rues de Paris ce soir ? Cette contre-manifestation, je ne l'ai pas interdite. Je ne l'ai pas interdite, ça aussi c'est la liberté de manifester, la liberté d'expression. J'ai même pu discuter avec les organisateurs sur un itinéraire et nous sommes tombés d'accord. Voilà, donc cette manifestation ne sera pas interdite, elle sera encadrée. S'il y a des violences, nous interviendrons. Vous les redoutez, ces violences ? Non, j'ai pas de raison de penser qu'il y a des violences. Il y a des manifestations pro-palestiniennes qui se déroulent assez régulièrement. Elles se passent en général sans trouble à l'ordre public. Il peut malheureusement y avoir des propos, par contre, qui sont tenus par certaines personnes qui tombent sous le coup de la loi. Et systématiquement, nous avons saisi la justice. Et je ferai pareil si c'était le cas ce soir pour cette manif. Pour cette manif et pour le gala, donc c'est ce que vous avez Pour dit. le gala, pour les deux, bien sûr. Pour les deux. Alors, on poursuit donc le match demain, jeudi, au Stade de France. Qu'est-ce qui sera autorisé, qu'est-ce qui sera interdit dans le stade, dans les tribunes, pendant ce match ? Alors, ce sont les règles habituelles qui s'appliquent. Les règles habituelles. C'est-à-dire, il y a évidemment un certain nombre d'objets qui sont interdits, ça c'est le bon sens, les armes par destination, tout objet contendant, etc. Il y aura des fouilles, on verra bien. Il y aura des fouilles, des palpations, mais il y a aussi évidemment tout ce qui peut, les objets qui peuvent s'apparenter à un message politique. Donc c'est interdit. C'est interdit uniquement les drapeaux israéliens, palestiniens et français seront autorisés. Français et israéliens, qui sont les deux clubs qui jouent. Voilà, donc on n'a que des messages de soutien aux clubs qui sont autorisés par les règles de la Fédération française de football. Et alors, s'il y a des drapeaux palestiniens qui sont brandis, s'il y a des banderoles, comme ce fut le cas la semaine dernière il y aura deux niveaux de contrôle. D'abord, dans le cadre des fouilles et des palpations, ces personnes ne pourront pas rentrer avec ces objets, ces drapeaux et autres. Deuxièmement, s'il y avait un déploiement en tribune, il y aura une intervention des stadiers, évidemment, et s'il le faut, des forces de l'ordre en soutien, puisque je rappelle, et je l'ai déjà annoncé, le ministre de l'Intérieur également l'a annoncé hier soir, lors de son passage à l'émission aux 20h de TF1, on a aussi des forces de l'ordre qui sont présentes dans les coursives et qui pourront intervenir. Combien de fonctionnaires de police dans les coursives ? Je ne donne pas le détail. Des centaines de policiers ? Il y aura un certain nombre des policiers dans les coursives et au bord du terrain, non loin, pour intervenir en cas de tentative d'intrusion. Donc ça veut dire tolérance zéro à l'intérieur comme à l'extérieur du stade. Tolérance zéro. Ce qui est exceptionnel. Que nous soyons prépositionnés à l'intérieur du stade, c'est exceptionnel. Mais c'est à la hauteur des risques liés à ce match. On parlait des banderoles. Ce qui s'est passé au PSG, ce tifo arboré dans les tribunes du PSG. Le PSG, la direction du PSG est responsable de ce qui s'est passé ? Attendez, ce qui s'est passé, c'est un tifo. Il faut savoir comment ça marche, un tifo. Un tifo, c'est un espèce de contrat de confiance entre un club et ses groupes de supporters. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on entre dans le stade, qu'on introduit dans le stade dans l'après-midi du match. On introduit dans l'après-midi du match. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était interdit. Nous contestons, et à raison, l'analyse qui a été faite par l'UEFA. Il ne peut pas y avoir de message politique dans les stades. Donc c'est interdit.
Et le Paris Saint-Germain en a tiré, dans le cadre d'une réunion qui a été organisée par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et le ministre des Sports, on a tiré un certain nombre de conclusions qui ont été rendues publiques, dont celle d'avoir un contrôle plus resserré sur les tifos. Alors, le ministre de l'Intérieur, donc hier, Bruno Retailleau, dit qu'il ne faut pas reculer face aux sommeurs de haine. D'abord, ça veut dire quoi? Et puis, pour demain, pour ce match, qu'est-ce que vous redoutez? Est-ce que vous redoutez des incidents à l'intérieur du stade, aux abords du stade, dans les banlieues, éventuellement à Paris? Est-ce que c'est une crainte que vous avez, des craintes que vous avez? Les incidents, il peut y en avoir évidemment à l'intérieur du stade, entre spectateurs, compte tenu des antagonismes qui existent en ce moment. Ce serait naïf de penser que c'est un risque qui n'existe pas. Et puis, il peut aussi surtout y en avoir à l'extérieur. Au moment de l'acheminement des spectateurs vers le stade, il peut y avoir des provocations, des prises à partie. À Paris, en banlieue? À Paris, et d'abord, prioritairement sur les cheminements qui mènent évidemment au Stade de France, mais pas que. On a évidemment vu ce qui s'était passé à Amsterdam, mais pas que. Ça peut être sur le retour, ça peut être également sur l'espace public dans Paris, et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur m'a demandé, et c'est ce que j'ai fait, m'a demandé de déployer un gros dispositif. Un gros dispositif, quel conseil vous donnez aux supporters, aux spectateurs qui iront au stade? De se rendre au stade prioritairement par les transports en commun, et ils seront rassurés par le volume de forces de l'ordre qui seront déployés. Vous parlez d'Amsterdam, est-ce que vous êtes certain qu'il n'y aura pas d'incident au Stade de France ou en région parisienne comparable à ce qui s'est passé à Amsterdam? Très honnêtement, on va être extrêmement vigilant, mais ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est-à-dire des groupes constitués qui s'en prennent à des groupes de supporters, j'y crois assez peu, mais on se prépare quand même. Et si des groupes d'individus belliqueux venaient à se rassembler, j'ai très grande confiance dans les services français déjà pour le détecter, et puis ensuite, par l'observation que nous avons sur la voie publique, qu'elle soit physique par nos effectifs ou à la vidéoprotection, il y a énormément de caméras dans Paris et dans la Petite Couronne, ces rassemblements, nous les détecterions immédiatement et nous y mettrions un terme avec beaucoup de fermeté. Bruno Retailleau dit on ne reculera pas devant les sommeurs de haine. Quand les dirigeants de LFI demandent l'annulation du match France-Israël et appellent à manifester contre la tenue de ce match ou participent à des manifestations souvent violentes pro-Gaza, est-ce qu'ils se comportent en sommeurs de haine? Écoutez, ça c'est une interprétation politique. Moi, c'est pas mon rôle. Moi, je suis préfet de police. Certaines formations demandent l'annulation d'un match. Voilà, s'il y a des formations politiques, sommeur de haine. Il y a un débat politique. Moi, j'ai pas à m'immiscer dans ce débat. C'est pas mon rôle en tant que préfet. C'est pas votre rôle. Alors, votre rôle peut-être, c'est de parler de l'antisémitisme. Vous avez sans doute quelque chose à dire là-dessus. On assiste à une montée exponentielle de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Les actes antisémites ont été multipliés par 4. Les Juifs sont victimes de 60% des actes racistes, alors qu'ils ne représentent que 0,6% de la population. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous conforte dans l'idée qu'il faut être extrêmement vigilant sur les dispositifs qu'on met en place maintenant depuis plusieurs années et qui sont montés en puissance depuis le 7 octobre 2023, parce que l'augmentation, elle date de cette époque, Frédéric Aziz. Le 7 octobre 2023, si on reprend les chiffres des actes antisémites sur la zone dont j'ai la responsabilité, c'est-à-dire l'agglomération parisienne, c'était le même niveau qu'en 2022. Et puis tout explose à partir du 7 octobre 2023 et depuis le début de cette année 2024, effectivement, y compris dans l'agglomération parisienne, c'est x4. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit encore Est-ce qu'il y a certaines stratégies politiques qui sont à l'initiative de ça? Je ne vais pas rentrer dans ces débats, dans ces questions. Il y a parfois, évidemment, une confusion qui peut être entretenue entre l'antisémitisme et la contestation de la politique d'Israël, évidemment. Par les partis politiques? Mais je n'ai pas à rentrer dans ce débat, c'est pas mon rôle. Ça ne facilite pas les choses, mais en tout cas, nous sommes et nous allons rester extrêmement attentifs à la protection des intérêts juifs, comme nous le sommes, à la protection de l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur confession, quand il y a des attaques qui sont faites en raison de leur confession religieuse. Et on précise, tous les racismes sont à bannir. Évidemment, tous les racismes, et nous protégeons l'ensemble des cultes. C'est un peu l'honneur et la fierté de la police et de la gendarmerie française. C'est ça, les valeurs de la République. Absolument. Est-ce que vous dites, ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023, est-ce que ça vous fait dire que les Juifs français sont en danger, monsieur le préfet? Non, la République française sera toujours là pour les protéger. On protège les écoles, on protège les lieux de culte, on a des contacts réguliers, permanents, avec les services de la communauté, comme avec d'autres confessions, j'insiste, comme avec d'autres religions. Mais voilà, je crois qu'il faut avoir une grande confiance dans la relation et l'échange qu'il y a entre les institutions de la République et les institutions, les représentatives de la communauté. Alors nous sommes le 13 novembre 2024, monsieur le préfet Nunez. Il y a 9 ans, les massacres du Bataclan, des terrasses
et des attentats contre le Stade de France. Est-ce qu'un Bataclan est encore possible aujourd'hui, 9 ans après ? Une attaque telle qu'elle s'était produite le 13 novembre 2015, ça reste une hypothèse qui est assez peu probable. Un groupe de terroristes qui était passé par l'Irak, la Syrie, qui sont revenus en Europe, qui ont préparé une action de cette ampleur, je pense très honnêtement que compte tenu des efforts qui ont été faits depuis 2015, des efforts qui ont été exceptionnels en termes de coordination entre les services, de restructuration des services, d'augmentation des moyens juridiques, avec une loi antiterroriste maintenant qui est rentrée dans le droit commun, les moyens budgétaires, les moyens humains, je pense que ce sont des équipes qui seraient détectées. Maintenant, il faut rester très prudent, et cette hypothèse, quand on voit ce qui se passe notamment en Syrie, où l'État islamique continue à exister dans la clandestinité, quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, au Sahel, il faut qu'on reste évidemment extrêmement prudent sur cette hypothèse. Je vous dis, elle n'est pas probable, mais pour autant, nous travaillons sur toutes les hypothèses, dont celle-là. Le terrorisme endogène ? Le terrorisme endogène, c'est évidemment la menace la plus importante. Il y a des individus qui sont déjà présents sur le territoire national et qui cèdent à la propagande de l'État islamique, d'Al-Qaïda, et qui vont passer à l'action de manière solitaire ou parfois à l'instigation par les réseaux sociaux d'individus qui peuvent être sur zone, effectivement. Et cette menace endogène, c'est pour nous la plus sérieuse. Je rappelle qu'avant les Jeux Olympiques, ce sont 3 attentats qui ont été déjoués grâce au dispositif déployé à l'époque et que nous avait demandé de déployer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ces 3 attentats dirigés contre les JO qui ont pu être déjoués grâce au service de renseignement et notamment celui que j'ai dirigé, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et je pense que vous ne pourrez pas en parler, mais le Figaro annonce qu'un adolescent français d'origine tchétchène, né en 2008, a été mis en examen et placé en détention provisoire la semaine dernière pour un projet d'attentat terroriste d'inspiration djihadiste, notamment contre la synagogue du Mans. Alors, ça n'est pas dans ma zone de compétence, je ne pourrais pas en parler. Et 2, quand bien même ce serait dans ma zone de compétence, ce sont des sujets qui sont recouverts, à la fois par le secret des procédures judiciaires et par le secret de la défense nationale. Et donc, mais en tout cas, vous dites, on est prêt pour tout. Mais c'est pour ça que cet exemple, en tout cas, je ne connais pas cette affaire, mais ça montre bien que la menace terroriste, il faut qu'on reste extrêmement vigilant, et nous le sommes en permanence. Merci en tout cas, monsieur le préfet de police, Laurent Nunez, de nous avoir accordé cet entretien la veille de ce match France-Israël. Et merci aussi à toutes les forces de l'ordre qui nous protègent et qui protègent tous les Français. Merci. Merci.